j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Vous savez, et rien que ces derniers temps sur la toile, on ne parle que d'entreprendre. Quiconque doit entreprendre et des investisseurs, plein d'autres, des marketeurs de réseau, plein du monde se réclament entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez comprendre l'entrepreneuriat en détail. Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez comprendre dans cette vidéo. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, coach Suleiman Boussim, coach en développement personnel, en stratégie financière et surtout pour ceux-là qui ont besoin d'entreprendre à partir de 0 francs. Oui, je vous aide à partir d'entrepreneuriat aspirant jusqu'à confirmer. Oui. Et dans cette vidéo, je vais vous détailler encore ces détails-là. Vous savez, quand on parle d'entrepreneur, le mindset d'entrepreneur, c'est pas du jeu. Et ce n'est pas des choses à la hâte. Ce n'est pas aller investir, je ne sais pas, 10 $ dans une entreprise américaine, asiatique que vous ne maîtrisez pas et dire que vous êtes entrepreneur désormais. Ce n'est pas également aller acheter des produits ou investir un peu dans un marketing de réseau où on parle des produits, vendre des produits d'accompagnement alimentaire et dire qu'on est entrepreneur. Également dans cette vidéo, je en profite en même temps vous dire que d'ailleurs, c'est le marketing de réseau dont vous appelez que vous êtes entrepreneur, donc vous ne savez même pas si ces entreprises-là sont d'origine de quel continent, ni même quel pays, est à la base de la médiocrité de nous les jeunes africains. Pourquoi? Parce que quand tu deviens membre d'un marketing de réseau relationnel où tu commences à gagner de l'argent, où on vient vous blaguer avec des voitures, vous tapez votre poitrine en croyant que vous êtes en train de gagner. Alors que vous êtes en train de aider ces entreprises-là à faire plus de fortune et à développer leur continent, alors que chez nous, même en Afrique, nous sommes en train de ne pas ou encore de mourir parce qu'il n'y a pas de base solide économique en Afrique. Les opérateurs économiques qui sont là n'ont pas d'abord compris qu'il faut travailler sur la valeur aperçue, la valeur même de leur entreprise et surtout ils ne maîtrisent pas en réalité à partir d'où il faut entreprendre. Alors que les entrepreneurs, en réalité, tu peux voir un entrepreneur qui a plusieurs entreprises, je dirais multinationales, pendant 5 ans sans même faire des intérêts. Mais il sait, il est en train de construire une valeur, il est en train de travailler sur la valeur de son entreprise. Et à partir de 6e année, vous allez entendre que cette entreprise est entrée en bourse, que cette entreprise est devenue l'entreprise la plus renommée de son pays. Pourquoi? Parce qu'il savait et il a fait une très bonne fondation, il a accepté de miser dans son entreprise, il a accepté de nourrir son entreprise. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo également. Par contre, je ne suis pas contre ceux-là qui d'ailleurs investissent ou encore qui vont dans les marketing de réseau pour gagner de l'argent. J'appelle ça aller chercher du travail. Les Américains appellent ça le freeing. C'est-à-dire vous êtes en train de travailler pour vous pour gagner de l'argent. Mais ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Il faut savoir faire la part des choses. Vous devez comprendre que ce n'est pas de l'entrepreneuriat. C'est comme si vous avez eu du travail, comme nous parlons des fonctionnaires et tout. Sauf que pour vous, grâce à votre persévérance, vous pouvez avoir des rémunérations très élevées. Mais cela ne fait pas de vous un entrepreneur, puisque vous êtes en train de faire ça dans le système de quelqu'un. Et ce qui est paradoxal, c'est que la majorité des personnes ne connaissent même pas d'où viennent ces entreprises. Et je dis que ça traîne et que ça retarde les Africains. Ce que vous devez faire, c'est de construire des entreprises. Et des entreprises sophistiquées. Des entreprises qui seront spécialisées dans des domaines précis. Où vous allez travailler sur leurs valeurs, communiquer sur eux, investir dans ces entreprises-là, avoir des succursales, pourquoi pas partout en Afrique. Même si vous devez prendre tout ce que vous gagnez dans cette entreprise-là pour miser dans le développement de l'entreprise, sachez que tôt ou tard, vous allez récolter ça abondamment et ça ne va jamais finir. C'est pourquoi vous voyez les entreprises américaines qui ont plus de 99 ans,
ou qui continuent de vivre et les enfants héritent, les petits-enfants héritent parce que la fondation a été vraiment très bien faite. Et moi, je voudrais vraiment que vous compreniez cela. Pour ceux-là qui font des investissements dans des entreprises, qui font le marketing relationnel des entreprises inconnues, c'est pas mal pour un début. Mais quand vous le faites, vous devez comprendre que vous êtes en train de travailler. Vous êtes aussi comme des fonctionnaires. Et à partir de là, quand vous commencez à gagner de l'argent, vous devez commencer à construire votre système également. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas assez d'expérience pour construire votre système, qui serait désormais 100% africain, pourquoi pas avec des usines en Afrique, mais à partir de ce moment, vous pouvez créer encore une autre entreprise dans d'autres business. Ça peut être de l'agriculture, ça peut être dans l'agro-business, ça peut être dans plusieurs business, mais cela va vous appartenir. Et à partir de là, vous pouvez faire une fondation. Vous pouvez bien construire cette entreprise et à partir de là, vous pouvez faire des levées de fonds grâce à votre entreprise que vous avez créée. Mais tu peux être diamant 10, diamant 20 dans une entreprise, mais dis-moi, est-ce que cette entreprise-là t'appartient? Et si demain le système est bloqué, comment tu fais? Alors que tu as une intelligence, tu as cette capacité de créer pour toi. Donc, dans cette vidéo, pour vous qui êtes des marketeurs relationnels, ne dites pas que je suis en train de dire non au marketing de réseau. Non, mais je suis en train de vous dire que vous devez le faire intelligemment, surtout pour des personnes qui rêvent grand. Si vous rêvez grand, vous n'allez jamais construire un système multinational indépendant qui va impacter l'Afrique. Alors que notre rêve aujourd'hui, c'est d'impacter, nos entreprises devaient impacter le monde. On ne pourra pas le faire en étant un marketeur. C'est impossible. Vous n'allez pas entendre dans les plus riches du monde qu'un marketeur de réseau a pu ou encore est devenu à tel fait quoi que ce soit sur le plan. Il n'est même pas considéré parce qu'il n'a pas de système. Il n'a pas d'entreprise. C'est pourquoi vous devez comprendre et vous devez commencer à le faire. Si vous commencez à gagner de l'argent en étant marketeur, en tout cas, faites-vous accompagner et créez votre système, votre entreprise et ayez en tout cas tout ce qu'il faut, la section d'entrepreneuriat, administration, les impôts, vous devez tout faire. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi je suis l'initiateur des réseaux de millionnaires, propriétaire de Blessing Pain Glacé, propriétaire de Blessing Transport, Blessing Construction et ces entreprises depuis plus de 3 ans, je suis en train de les développer, je suis en train de miser dans leurs valeurs. Vous allez comprendre que jusqu'à présent, voilà, nous continuons de nous battre, mais nous construisons le futur. Et je pense que si on le fait ensemble, nous n'aurons pas que 10 ans dans ça. C'est-à-dire à partir après 6e année, vous allez voir qu'on va devenir ce qu'on appelle la richesse, l'abondance, tout, parce qu'on a payé le prix. Je vous prie de partager cette vidéo et rester connectés en ensemble jusqu'à la fin.